qui a déjà l'argent, dont le gouvernement même ne lui sert à rien. Si le gouvernement ferme la porte demain, son argent ne souffre de rien parce que ses investissements sont traçables. C'est un monsieur qui a bâti son empire seul, avec sa femme, ses enfants, avant d'être dans le gouvernement. Le père de Indira que vous voyez. Donc, si on va même regarder, je me demande même s'il prend un salaire au gouvernement. Parce que c'est une famille assise. Sauf qu'on veut vous faire croire que le père d'Indira, c'est quelqu'un qui pille les biens de l'État. Il était déjà riche. Avant d'être au gouvernement. C'est un pasteur qui est respecté dans son église. Même si demain Paul Biya n'est plus là, et son gouvernement, celui-ci, lui seulement là, son argent ne souffre de rien. L'empire que Ousmane Baboke a bâti, ça peut nourrir. L'empire que Ousmane Baboke a construit, ça peut nourrir des générations et des générations. Donc il n'est pas là pour l'argent. C'est lui l'argent. Maintenant, on dit que pourquoi on ne félicite pas les enfants des pauvres. Mais on parle de la fille de Baboke. Mon étoile d'amour, quand tu travailles dans ta jeunesse et que tu as une descendance, grâce à ton travail, tu t'es fait des amis du même diapason que toi. Il est tout à fait normal que ta génération en bénéficie. Indira aujourd'hui bénéficie du travail d'Ousmane Baboke. Elle bénéficie de la complicité de sa maman dans ce travail. Parce que c'est la maman de Indira, qui pousse ses enfants, qui pousse son mari. Il est tout à fait normal que quand Indira obtient son doctorat en médecine, que ça ne ressemble pas aux événements des enfants des pauvres. Parce qu'elle n'est pas un enfant de pauvre, mais elle est un enfant de riche. Son père est haut placé, sa mère est bien placée, leur famille est bien placée. À l'événement des gens comme nous, qui sommes issus des familles aux revenus modestes, ce sont les gens de notre catégorie qui viennent. À l'événement d'Ousmane Baboke, ce sont les gens comme Samuel Eto'o. Les aigles volent ensemble, les moutons marchent ensemble, les lions marchent ensemble. Vous ne comprenez pas quoi? Vous avez mal pourquoi? Wow, ce que moi je reproche à Indira, ça c'est le jargon des petits, les gens qui ont faim. C'est que, pour ne pas frustrer les Camerounais, après l'obtention de son doctorat en médecine, il aurait fallu qu'elle fasse comme beaucoup de familles, qu'elle fasse son événement dans un cercle restreint, parce que au moins, ça n'aurait pas créé un remue-ménage. Finalement, elle pensait qu'elle allait fêter son événement, mais les gens sont concentrés sur les personnalités qui étaient là. Ça, c'est votre problème. Donc, quelqu'un a les moyens de sa politique. Elle va se priver de faire l'événement à la hauteur de ses moyens, parce que vous avez peur d'être frustré. Mais arrêtez donc de manger, parce que Muriel qui était allée fêter son événement de son bébé, moi quand je fais l'événement de mes enfants, les anniversaires de mes enfants, j'invite les gens à mon niveau, je ne peux pas faire le genre de fête là parce que mon argent c'est pour les projets de demain. Mais les projets de demain là, il y a quelqu'un qui a déjà fini avec et qui peut se permettre parce que la vie est courte. Donc je ne suis pas d'accord avec ce genre de raisonnement. Moi je peux écouter ce genre de raisonnement de la bouche des gens qui nous regardent, des personnes lambda, mais pas des personnes diplômées. Des gens qu'on respecte. Parce que quand une maman tient ce genre de discours, ça émane de la jalousie. Ça c'est ce qu'on appelle les discours qui divisent. Mais allez devenir Ousmane Baboke. Faites partie de la famille Baboke. On va vous dérouler le tapis de la même façon. Pourquoi vous avez un problème avec les riches? Mais batailler pour être riche? Pourquoi ça cause un problème dans ce pays? Si nous tous on était riches, qui allait porter le sac de qui? Qui allait accompagner qui? Dans une société, il faut de tout. Des pauvres, des personnes de la moyenne catégorie et des riches. Il y a même des milliardaires. Pourquoi vous nous fatiguez? Donc Indira n'a pas le droit d'inviter tout ce monde alors qu'elle en a les capacités. Vous connaissez son demain, mais laissez la petite profiter. Il y a quoi? C'est une honte. Pourquoi on n'a pas envoyé des félicitations à tous ces enfants? Madame Béala, commencez par nous montrer les félicitations que vous avez envoyées aux familles des pauvres. Parce que vous aussi, vous êtes une personnalité dans ce pays. Donc Madame Béala, montrez-nous combien de lettres vous avez envoyées aux enfants qui ont reçu leur doctorat en médecine, qui sont issus des familles des pauvres. Vous n'êtes pas n'importe qui dans ce pays. Donc prenez déjà l'exemple. Montrez-nous ce que vous avez fait avant cet événement. Parce que j'ai remarqué que les Camerounais, on a cette facilité de critiquer. Quand l'autre fait, tu aurais dû porter une robe jaune. Quand l'autre construit sa maison, il met la peinture bleue. Non, je pense que tu aurais dû mettre marron. Entre-temps, même le terrain, il n'a pas. Entre-temps, même le terrain, il n'a pas. Mais il se permet de dire à quelqu'un qui a la possibilité d'acheter un terrain, de construire dessus, la couleur qu'il aurait dû mettre dans sa propre maison. Mais Madame Béala, pourquoi vous ne lui demandez pas combien de fois elle a félicité les enfants des pauvres qui ont eu le doctorat? Allons sur sa page, regardons combien de fois elle a envoyé les félicitations à ces familles-là. Comme ça, peut-être le père d'Indira va prendre cette dame pour exemple. C'est quoi? Il faut arrêter de venir vous faire voir sur les réseaux sociaux. Mais qu'est-ce qu'une dame comme ça, peut venir se retrouver ses audios ou bien ses interventions sur une histoire d'une petite fille, Madame Béala? Une gamine, c'est votre arrière-petite-fille. Vous tombez dans le jeu de la manipulation. Moi, je vais vous dire comment ces politiciens-là agissent sur la toile. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dans le sens du vent. Ce sont des gens qui attendent qu'un bon politique les pioche. Tous ces gens que vous voyez là. Parce que ce qu'elle dit là, ça n'a pas de sens. Indira a fait ses études. Les études d'Indira ont duré 7 années. Elle a eu son doctorat en médecine. D'autres disent que c'est l'équivalent du diplôme d'infirmier. Ça ne fait rien.
Elle a eu son doctorat. Mais allez, si vous n'êtes pas content, on vend les corps de Shofoku. Il faut arrêter. Ils veulent faire comprendre que ce qui se passe là, Indira a démérité. Tout ce que vous êtes en train de voir là, c'est parce que son père est haut placé. Voilà Brenda Bia. Pourquoi vous n'avez pas donné le diplôme de médecin à Brenda Bia? Pourquoi? Voilà Brenda, non. Ils ont fait la même chose avec Brenda. Quand Brenda a reçu le concours de l'ENAM, bon, c'est parce que son père est président. Les enfants des présidents ne peuvent pas réussir. Si les enfants des pauvres réussissent à obtenir le doctorat en médecine, à plus forte raison les enfants des présidents, qui ont plusieurs répétiteurs, vous voulez faire comprendre quoi aux jeunes? Madame Béala, ça ce que vous faites là, c'est la distraction. Les petits jeunes Camerounais qui sont pauvres là, ont besoin que vous créez des structures pour qu'ils puissent en bénéficier pour être riches. Arrêtez de dire aux Camerounais qu'ils sont pauvres à cause des autres. Indira est née dans une famille qui a les moyens, qui a travaillé pour avoir ça. Conseillez à ces jeunes aussi de travailler, à leur dire à Baboké. Ne la fatiguez pas. Elle aurait pu se contenter de l'héritage de ses parents. Mais malgré la richesse de ses parents, elle se donne les moyens de s'en sortir seule. Elle est docteur. Ça veut dire quoi? Vous pouvez pas laisser cette gamine savourer sa joie. Quand vous voyez comme ça, les mamans là, ce sont les mamans qui ont les problèmes avec les gens dans le gouvernement. Comme vous les voyez là, elles sont toutes pareilles. Elles ont un point en commun. Elles ont un point en commun. Quand ça se passe bien là-bas au gouvernement, enregistrez la partie là, vous lui donnez. Parce que ce sont les gens qui ont les timbres faciles là-bas au pays. Elles ont un point en commun, les mamans que vous voyez là. Quand ça se passe bien là-bas, étudie. Qu'elles ont encore les numéros influents. Elles ne parlent pas. C'est bouche cousue. C'est seulement derrière qu'elles font le canté. Dès que ça se gâte avec un de leurs amis dans le gouvernement, elles commencent à dénoncer, à faire les choses comme vous voyez là. Parce qu'elles veulent créer la polémique. Elles veulent créer la polémique. Elles font semblant que c'est de Indira qu'elles veulent parler, alors que la personne même qu'elles sont en train de viser, c'est le papa d'Indira. Elles ne s'adressent même pas à Indira. C'est souvent, on profite de l'occasion de l'appui pour que les pauvres sauront que vous avez créé quelque chose pour eux. Vous faites partie des gens qui ne savent que monter sur les panels pour s'aimer la zizanie, Madame Biala. Vous jetez à la vindicte populaire une petite fille, qui peut être votre petite fille. La honte de ça. Mais si vous voulez devenir influenceuse, et branchez votre caméra, Madame Biala. Arrêtez de monter sur les panels, hein. Branchez votre caméra, parlez, faites-vous voir. Elle dit, quelle fierté par rapport à quoi? Madame Biala, qui vous connaît? Nous, on vous connaît au Camerounais. Je ne suis pas sûr qu'en Côte d'Ivoire, on vous connaît. Pas plus que ça. Indira est connue dans tous les pays du monde. De par son gospel d'abord. Ensuite, du fait qu'elle soit la fille de Baboké. D'abord, c'est déjà une fierté nationale dans le domaine du gospel. Maintenant, parlant du fait qu'elle soit la fille d'un puissant milliardaire et pasteur au Cameroun, elle est encore connue. Troisièmement, Indira est une fierté pour la femme camerounaise parce qu'elle est différente sur la toile. Sa posture est saluable. Indira n'est pas grossière. Indira n'est pas mal élevée. Indira n'est pas vulgaire. Indira ne passe pas dans la presse à scandale, dans la négativité. C'est les problèmes à Madame Biala, n'est-ce pas? Ma job a sorti de Madame Biala, mais elle est bizarre. Elle dit s'il y en a marre d'écraser les pauvres pour que les autres avancent, Indira n'est pas une fierté nationale. Quelle est une fierté nationale? Elle a fait quoi? Elle dit que Indira vient de prouver ici là, en Europe qu'elle a eu son doctorat en médecine. Elle voit. J'ai dit Emma, Indira n'est pas connue. Indira n'est pas une fierté. Matin, fini d'abord mon live, non? Oui. Tu étais dans le live de qui? Ah, tu étais dans le live de Despella, tu as défendu Indira. Tu as réussi à venir au rassemblement. Ah, j'attends le volume, tu salues les étoiles. Attendez, je suis avec la Bamleke là au téléphone, elle m'énerve. Attendez, Bamleke. Bamleke parle. Oui, quoi, j'ai trop de plaintes sur ma tête, maman. Bamleke insulte l'étoile. Bamleke insulte les étoiles là-bas, pardon. Pourquoi, maman? Pourquoi maman? On augmente mes plaintes, maman. Aïe, tu as demandé ton pardon là, non? Ma, j'ai pas demandé, j'ai pas demandé. Ma, ce ne sont pas les étoiles, les lions là qui te demandent le secours. Ce sont les bipolaires. L'hypocrisie de ça. Hein? L'hypocrisie. Là, voilà, aujourd'hui, il y a eu un clash sur Facebook qui m'ont tagué. Vous me taguez un clash de qui? Ça clash là-bas sur... Maman, tu as vu le ganga construire. Oui, j'ai vu, ne parle pas, c'est mon prochain sujet. Maman. Tu connais que c'est notre personne, non? On est églisé à vie, non? Aïe, on est... Attends, Bami, on est églisé à vie, non? On est églisé à vie, non? Non, mais je suis églisé, non, ma. Voilà, donc, attends, on va préparer le dossier là-bas. Laissons d'abord là-bas. Laisse-moi finir mon secours. Oui, voilà. Donc, on continue d'écouter Madame Béala, non? Voilà, attendez. Mais ils ne peuvent pas se déplacer dans toutes les maisons des enfants des pauvres pour aller le leur dire. D'accord? Ces enfants des pauvres là, s'ils partent postuler, on va leur donner du boulot. D'accord? S'il y en a. Ils sont très fiers de ces enfants des pauvres. Comme partout ailleurs, Madame Béala, même là où vous vivez en Europe, aucun président ne se déplace pour aller dire aux enfants des pauvres dans leur maison qu'ils sont fiers. À moins que les enfants des pauvres n'aient peut-être fait un acte de bravoure, comme par exemple, vous avez vu le petit jeune, il était de quel pays là? Le petit jeune là qui avait sauvé un enfant, comment il s'appelait le nom du gars là qui avait sauvé un enfant de l'incendie? Pauvres qui ont obtenu le doctorat en médecine. Ngassama, Mohamed Gassama. C'est quoi là? Ngassama.
un Malien. Ce n'est que des gens comme ça. Parce que la France donne le mérite à ces personnes-là. Et parce que ça a fait le tour de la toile. Mais quel Macron, moi je connais des gens. Moi ici dans ma belle famille, mon beau-frère a eu un diplôme que je ne peux pas donner le nom. Parce que c'est sa vie personnelle. J'ai vu Macron lui envoyer les messages de félicitations. C'est-à-dire vous cherchez la petite bête. Je dis que toutes les vieilles mères là, comme vous voyez là, quand ça s'est gâté là-bas avec leurs gens du gouvernement, elles fouillent la petite bête partout. Et vous allez voir, les opposants aiment les femmes comme ça, mais ils oublient qu'elle n'est pas en train de parler pour les pauvres. Elle parle parce qu'elle est énervée de tout ce qui se passe. Elle a déjà crié son coup de gueule là-bas, non? Maintenant, elle cherche l'occasion pour venir déverser sa frustration. Elle n'est pas une fierté nationale. Mais madame Béala, vous êtes une fierté nationale, pourquoi? Parce que vous avez écrit. Depuis quand le livre sauve quelqu'un? Dites-moi un peu, le livre, quand tu finis d'écrire, l'histoire est belle, ça te nourrit? Tu as appris les nouveaux mots. Ok, on a compris. Tu as amélioré ton vocabulaire. Ça remplit ton frigo. Ça t'aide à payer les vêtements, ça paye ton loyer. Ça garantit ta retraite. Le gospel d'Indira rend riche. Parce que quand tu écoutes le gospel d'Indira, la musique gospel d'Indira avant de prier, de la prière là, avec sa musique, le Seigneur peut te bénir. Oui. Parce que ceux qui sont chrétiens, avant de prier, tu appelles l'Esprit Saint en chantant. Je laisse tout à Dieu. Tu fermes les yeux, tu mets ton foulard. Tu vois comment tu sens la puissance de l'Esprit Saint qui descend en toi. Tu chantes, je laisse tout à Dieu. Dans les mains de Dieu. Tu pries, tu chantes. Le matin, tu obtiens la solution à ton problème. Quand tu as la foi, tu décides de faire une prière de délivrance avec la parole de Dieu. Tu dis que Seigneur, je te prie tous les jours, tu ne m'écoutes pas. Tu commences à chanter ma maladie, je laisse tout à Dieu. Mes problèmes de finances, je laisse tout à Dieu. Mes soucis de mariage, je laisse tout à Dieu. Dans les mains. Rien que là-bas, le Seigneur est caché, là, dit qu'il ne va pas te répondre. Rien que il se tourne, il dit que mais pendant qu'il est occupé à regarder Béa là, il dit que mais qui est en train de chanter là-bas? Qui dit je laisse toi à Dieu? C'est quel enfant qui m'appelle? Il tend l'oreille. Il dit hey, c'est un handicapé. Waouh, qu'est-ce qu'elle est belle cette musique. Je te guéris. Je te guéris. Jusqu'à Dieu te guérit à travers la musique d'Indira. Moi j'ai les musiques religieuses que quand j'écoute, je sens l'onction du Saint-Esprit en moi. Je sens la présence du Saint-Esprit. J'ai la force de Dieu. Quel livre j'ai déjà lu dans ma vie? Jusqu'à je finis de lire le livre, ça me montre que mes problèmes vont se résoudre. Aucun. Parce que mon idéologie va dans le sens. Je n'aime pas les gens qui m'aiment en fonction de l'idéologie qui s'accorde. Non. Le live ici, ce n'est pas un live de peuple. Ne venez pas me gâter mes lives. Ce n'est pas un live de tribu. On s'adresse à une protagoniste, à un être humain. On parle de deux personnes, Indira et Madame Béala. On ne parle pas du village de quelqu'un. Ne me fatiguez pas. Voilà. Allez régler vos histoires de tribus sur vos pages. C'est bon comme ça. Laissez-moi avec mon tribalisme. Avant, tu voulais jouer les équilibristes. Quel rapport avec le live que je suis en train de faire? Je parle de Madame Béala, tu dis que le peuple de l'Ouest. Quand je vais dire que le peuple de l'Ouest a fait quoi là? Dans ce que je lui dis là. On m'avait dit qu'elle veut vendre 2 produits au Bamléké. On vous a dit que ce sont que les Bamléké qui achètent les produits. Il faut arrêter ça. Donc comme tu es venu là, tu parles du peuple de l'Ouest. Quel rapport ici là? Dans le live ici? Je vais t'expliquer le rapport. Va expliquer le rapport du peuple de l'Ouest sur une autre page. Comme tu avais pour habitude de ne pas monter, ne monte pas. Tu ne vas pas venir profiter de mon panel quand ça t'arrange. Ce sont mes anciens abonnés qui me soutiennent ici là, qui montent. Mon père, descend. D'accord. Allô, bonsoir. Je crois que c'est à moi la parole. Oui, madame, vas-y. Bonsoir. Je voudrais d'abord dire 2 choses, mon étoile. Tu sais, le live aussi, tu t'attends à quoi? Quand tu vas écouter même les lives des Beaux-Ailleurs, ils vont te dire que sur le chemin de la route du Beaux-Arts, les Camerounais sont méchants. Ils sont reconnus être méchants. Donc tu vas t'attendre à quoi avec ce live? Si cette jeune dame était une Ivoirienne, une Gabonaise, tu allais voir comment ces gens allaient élever. Tu allais voir comment ils allaient être contents. Ils sont toujours là pour soulever les étrangers. Mais comme c'est chez nous, mais comme c'est chez nous, tu vois comment le cœur de Mboma est dehors. Ma soeur, c'est là. Donc quand Dieu là, il se balade là, et les gens portent les bébés dans le ventre, les gens s'assoient dans les, comme la vanette comment. Donc quand Dieu là, il se balade avec l'intelligence dans la main, il choisit seulement la maison des pauvres pour mettre l'intelligence. Il donne partout. Il donne partout. On dit souvent que tu accouches l'enfant, tu n'accouches pas le cœur de l'enfant. Est-ce que c'est même d'ailleurs la première fois qu'un membre du gouvernement ou un membre au Cameroun, ses enfants réussissent? Non, je ne pense pas. Monsieur Benaye, je crois qu'il est de Kribi. Oui, je crois que tu le connais. Monsieur Benaye Mpeke. Son fils est l'un des meilleurs chirurgiens aux États-Unis, neurochirurgiens aux États-Unis actuellement. Il pète l'air. Est-ce que son père n'était pas aide de camp du président de la République? Est-ce qu'il n'a pas réussi en tant que docteur, en tant que chirurgien? Je viens de leur dire ça. Benaye était le bras droit du président de la République. Il était 2 dans l'armée qui étaient les bras droits du président. Voilà son fils aux États-Unis, effectivement, qui a en 2000, je crois, 10. Il a été reconnu meilleur chirurgien. Meilleur chirurgien des États-Unis. Personne n'en parle. Son papa était général. Son papa était général. Au Cameroun. Bon mec, les gens en parlent. Ils n'en parlent pas. On en parle. On le soulève. Non, on ne le soulève pas. C'est d'autres Africains qui le soulèvent. Mais nous, les Camerounais, on l'empêche. Et un de ses fils, je te le dis, ma soeur, était mère à Kribi.
Voilà. Pas parce que le père était général. Parce que tous ces gens que tu vois, ces enfants ont fait l'école. Voilà. Et il se lève, il va même pas devenir maire, pourquoi? Il va se lever, il fait des campagnes au Cameroun quand il peut, avec des médecins américains, pour opérer des Camerounais avec 0 centime, Tu gratuitement. n'as jamais fait la propagande. Hein. Tu ne vois personne parler de ça. Des médecins américains vont au Cameroun opérer des Camerounais gratuitement. Personne ne parle. Là, on ne dit pas que son père était l'aide de camp du président de la République. Deuxième chose, la fille de l'ancien délégué du gouvernement, j'ai oublié, c'est intelligente, l'esprit pour se mettre à écrire les chansons. Elle est intelligente. Donc, quand elle est inspirée par l'Esprit Saint pour écrire des chansons, c'est le même Esprit Saint aussi qui l'appelle aussi dans son interview. Qu'est-ce que vous en savez? Qu'elle est devant ses cahiers. Vous êtes sûr qu'elle appelle par l'Esprit Saint que Seigneur, Esprit de Dieu, ouvre mon cerveau, fais que je retienne. Il y a une fille qui la connaît ici qui est montée, le dit coucou mon regarde. Alors, vous venez seulement parler et faire de la jalousie. Ce sont les mêmes qui vont critiquer nos écoles de médecine au Cameroun. Mais ce sont les mêmes que quand les gars du Cameroun arrivent ici en spécialisation, ils ne rentrent plus, les blancs ne les lâchent pas. Ils sont très bons. Parce que notre éducation est dure et forte. Mais ce sont les mêmes qui critiquent nos écoles. Mais quand certains médecins arrivent ici en spécialisation, ils ne rentrent plus. Les blancs les supplient de prendre des postes. Vous faites à qui? Vous faites à qui? Et tout ça, tu vois les papas, les mamans, hein. Certains n'ont même pas encore les enfants. Ou certains même ont les enfants. Tu viens faire la jalousie sur un enfant pareil. Tu connais que toi, ta descendance sera quoi? Spirituellement parlant. Et puis, vous avez vu plein de monde là-bas. Qu'est-ce que vous en savez si même c'est pas Indira ne les a pas invités? Ce sont les membres de l'église qui ont voulu les lever. Qui sont venus les lever, ce sont les membres à okay, maman, ne leur donne pas tout le pouvoir, même si elle les a invités, ça fait quoi? Hein? Ce sont les membres de l'église qui ont venu surélever leur enfant. Vous savez le bien que ça fait. Quand tu as les problèmes, tu mets la musique gospel. Comment ça t'élève? Comment ça te fait dans le cœur? Alors si les membres de l'église ont décidé de venir la surélever, où est le problème? Où est le problème? Vous pensez vraiment que si c'était même lui-même, M. Babouké, qui avait demandé que la télé vienne, vous pensez qu'il n'allait pas appeler la CATV? Il n'allait pas appeler la CATV. Si le Nganga a invité Dash TV, c'est même qu'on peut se lever même au Cameroun avec ce genre d'esprit que vous avez. Rien ne nous réunit. Quand c'est mauvais, on est là. Quand c'est aussi bon, on est là. Yeah, on va même faire la révolution là, comment nous tous, non? Si même un petit sujet comme ça nous dépasse, on va nous entendre. On est jaloux dans le sang. On est envieux. Les gens qui ont la révolution, il faut que le peuple se lève. Vous pensez que c'est dans quoi? Dans la jalousie, la méchanceté comme ça qu'on va se lever? Eh, mon étoile. Rien ne nous réunit. Rien ne nous réunit. Parce que même dans la révolution là, il y a l'esprit de révolution. Il y a une force qui est là-dedans. Mais nous, on n'a rien. Pardon, mais toi, laisse-moi, je descends. Toi, tu as seulement voulu appuyer dans ton live ici. Rien ne va sortir de là. Avec la mentalité, les mots, les cœurs noirs que nous avons là. Toi-même, rien ne va sortir sur ça. Donc, vraiment, je vous laisse. Bonne soirée. Quand vous me voyez attaquer les Kibali, c'est eux qui m'ont provoqué. Quand je ne fais pas un live dans ce sens, qu'on ne gâte pas mes lives. Non, franchement. Je n'ai pas besoin de ça pour avoir la visibilité. Mes abonnés me soulèvent. Nous, comme ça, nous sommes là. Et toi? Merci, Joe. Et toi? Salut. Salut. Coucou, Calvin. Attends, il finit de parler. C'est Joe qui parlait. Oui, ben, je voulais juste te dire pour Indira, pour finir, 2 minutes. En fait, moi, si j'avais la possibilité... Attends, qui est arrivé avant, s'il vous plaît? C'est Joe. Oui. C'était moi, mais ça va, c'est... Ok, Moi, bon, Calvin, pardon. Moi, si j'avais la possibilité d'inviter Paul Biya à ma soutenance, je devais le faire. Je dis que mon Ça frère. prouve que Indira est une fille intelligente. Elle a voulu montrer que je suis intelligent. J'ai fait venir la télé pour montrer que je maîtrise mon sujet. Parce qu'elle connaît que les gens allaient dire que machin, son père. J'ai regardé qui a vu qu'elle ne maîtrisait pas son sujet. Elle maîtrisait son sujet. Il y a un docteur qui est arrivé ici, l'a confirmé. Mais en direct, c'est en direct. Ça veut dire que tu ne peux même pas prendre... Nous, déjà, on a peur des caméras parce qu'on ne sait pas ce qu'on va dire. On a très peur de prendre les caméras. Mais elle a le toupet, une petite fille, de prendre les caméras en direct pour faire son truc. Elle a les moyens de sa politique. Bravo, Indira. De félicitations à Indira. Bravo. Et au couple Babouké. Parce que, en fait, voilà des gens qui nous montrent que, avec la rigueur, la morale, on peut éduquer ses enfants, même si on a atteint un certain niveau, sans passer par des raccourcis. L'enfant suit un cursus normal. Exactement. L'enfant suit un cursus normal. L'enfant arrive à un certain niveau et l'enfant peut se déployer de ses propres ailes. Donc cette petite est d'abord intelligente. Qu'on le veuille ou non, elle est intelligente et elle l'a démontré. Maintenant, il y a des gens qui jacassent à côté. Il faut les comprendre, c'est la pauvreté. C'est la pauvreté qui fait ça. La pauvreté rend jaloux, aigri, haineux. Parce que, en réalité, on reproche à Indira d'être la fille de Babouké. Oui. Je tiens d'abord à dire que Babouké, avant qu'il n'entre au gouvernement, est d'abord riche. Ça, les gens ne le savent pas. Voilà. Il est déjà d'abord milliardaire. Oui. Donc, avant son arrivée au gouvernement. Donc, on reproche à Indira d'être la fille de Babouké. Ok, on va donc faire comment? C'est que Babouké a même été humble. Parce que Babouké aurait pu dire à David Ovia. Babouké aurait pu dire à, comment vous l'appelez, à la chanteuse nigériane, là, comment ça peut, de venir. Ils allaient tous venir. Tous auraient répondu présent. Il a été humble. Et d'ailleurs... Il a le droit d'élever sa fille. Et d'ailleurs, je vais dire aux gens que Babouké n'est pas le premier à faire ça dans ce pays. Ce n'est pas parce qu'il n'y avait pas les caméras à l'époque, mais Joseph Ouna, à l'époque, le puissant secrétaire général de la présidence de la République, tous les enfants de Joseph Ouna sont docteurs.
Parce que Joseph Ouna lui-même, il était agrégé. Il est agrégé, agrégé constitutionnel, publiciste. Comme tu vois les Ouna en Guinée, tous les enfants de Joseph Ouna, c'est des têtes. Je dis bien tous ces enfants. Celui qui est nul, qui est considéré comme nul, a au moins un master 2 en quelque chose. Celui qui est considéré le plus nul. Et Joseph Ouna, voilà quelques des gens qui connaissent qui me disent que gars, c'est docteur minimum. Voilà tout le monde qui dit minimum, oui. Donc, Joseph Ouna, tous ses enfants, et à l'époque, il fêtait les doctorats de ses enfants. Il fêtait les doctorats de ses enfants. C'est interdit de fêter. C'est interdit de fêter la joie. Donc, voici donc quelque chose. Voici donc quelque chose que on voit, on ne peut pas s'entendre. Il y a une sœur là qui a dit tout à l'heure donc on ne peut s'entendre sur rien. Ma sœur, on s'entend. Insulté Cabral, ils ont dénigré Cabral. Mais quand Cabral est décédé, les larmes de crocodile, tout un cortège de jeunes, tous les ministres sont partis à l'ouest pour aller enterrer Cabral. Fallait voir les insultes que les gars là de son vivant ramasser ici. C'est de ça donc que j'ai envie de dire dans un monde, surtout nous en Afrique, c'est la pauvreté. C'est que les gens estiment que comment toi tu as tout ça, moi je n'ai rien. Comment toi tu as tout ça, moi je n'ai rien. Pourquoi Barouk et lui, il a ce qu'il a? Ok, il est dans un gouvernement que nous tous, on critique. Mais ce n'est pas pour ça qu'on va dire à Indira que comme tu es la fille de Babouké, il faut que tu dois être caché dans le cou. Tu ne dois même pas respirer parce que tu es la fille de Babouké qui est dans un gouvernement. Non, s'il vous plaît, quand même, soyons un peu sérieux.